ces moments que nous passons. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta sœur? C'était un bon séminaire déjà. Voilà, peut-être que tu l'avais pas vu. Bon, le groupe musical, je sais que... Non. Donc, je disais que, voilà, je pense que plusieurs n'ont pas... Voilà, vous n'êtes pas vus. Et nous bénissons le Seigneur pour la présence de tout un chacun. Ce soir, on va dire ce week-end, c'est un week-end spécial. Amen. Dis à ton frère, c'est un week-end spécial. Week-end spécial pour des choses spéciales. Dis-le bien, dis week-end spécial pour des choses spéciales. Alléluia. Oui, ça fait plus d'un mois, on a passé l'annonce, on a prié, vous avez prié, nous avons prié, chacun a prié pour ces moments. Et on a écouté tout à l'heure avec maman Estelle qui a dit, elle a prié pour qu'elle puisse recevoir elle-même ce que le Seigneur a prévu pour elle. Je crois que chacun de nous a prié pour cela, même si vous n'avez pas prié, nous on a prié pour vous. Donc, amen. Donc, on croit que le Seigneur va vous visiter tout au long de ce week-end. Alléluia. Donc, nous l'avons annoncé depuis plus d'un mois. Et ce week-end, ou bien ce soir déjà, le Seigneur fait grâce. On va dire notre orateur, ou bien le couple. Il n'est pas venu seul, je vais vous expliquer. Le couple n'est pas, est arrivé par la grâce de Dieu. Ils ont quitté loin depuis Casa pour arriver jusqu'ici. 4 heures de route, environ 3h45, voilà, de route. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui a permis à ce qu'il soit là ce soir? Amen. Donc ils ont quitté leurs activités pour être là avec nous. Donc ce soir, nous avons le privilège, on va commencer peut-être, on dit les femmes d'abord. Nous avons le privilège, femmes. Écoutez, la personne que je vais annoncer n'est pas n'importe qui. Femme. Voilà. Nous avons le privilège, chères femmes, peut-être si vous ne le savez pas, de recevoir, ou d'avoir au milieu de nous la présidente de toutes les femmes de l'EAM. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Maman Gloria, est-ce qu'elle peut se lever? Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... Voilà, Maman Gloria, c'est l'épouse de notre pasteur qu'on va présenter. Elle est la présidente de toutes les femmes de l'EAM et aussi membre de la commission exécutive, ancienne de l'EAM. Donc, chères sœurs, donc demain, ce soir, rapprochez-vous de maman pour recevoir des choses spéciales. Amen. Alléluia. Donc, ne ratez pas. Si vous voulez des astuces là, venez voir maman. Et puis, elle est entrepreneur. Donc, elle connaît des choses. Donc, demain, dès ce soir, approchez-vous de maman. Dites à maman, je ne vais pas vous laisser partir sans recevoir ma part. Alléluia. Merci maman. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons également le privilège de recevoir, on va dire, un fils de toute l'église, on va dire de toute l'église, pour ne pas dire de la maison, mais de toute l'église, de toute l'EAM, un fils, un père également pour plusieurs dans cette église évangélique au Maroc, un ancien de l'EAM. Il est le responsable de la commission immobilière. Donc, nos bâtiments là qu'on va construire, qu'on va faire des choses, on sait que puisqu'on a déjà l'orateur, on a déjà un privilège. Alléluia. Puisqu'il est avec nous, donc on va envoyer nos projets. On sait que le Seigneur va faire grâce. Donc il est le responsable de cette commission synodale et il est le pasteur principal de la paroisse de Casa et de la paroisse de Mohamedia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si vous passez à Casa et à Mohamedia, vous trouverez le pasteur Nico Nyambele. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'Église de Dieu? Est-ce qu'on peut se lever pour recevoir son serviteur? Acclamons le Seigneur pour le pasteur Nicolas Nyambele.
Pasteur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'avoir accepté au nom du CP, au nom du patriarche et au nom de toute l'Église. Nous vous souhaitons la bienvenue et que le Seigneur vous utilise puissamment. Il y a d'autres choses, mais je préfère le laisser dire autre chose parce que sinon, je risque de prendre tout le temps. Donc, laissons place au pasteur Nico. Acclamons le Seigneur pour son serviteur. Merci. Alléluia. Alléluia. Prenez place. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes contents comme moi d'être là ce soir. Je suis très heureux, sincèrement, parce que, vous savez, quand on aime, on dit l'amour ne regarde pas la distance. Vous êtes d'accord? Quand vous aimez quelque chose, même si on vous dit une femme, quand on vous dit aller à 8 kilomètres, vous allez trouver la force d'y aller. Amen. Et moi aussi, en tout cas, je suis très content de revenir. J'ai envie de dire de revenir dans la maison parce que peut-être que vous ne le savez pas, cette église a été pour beaucoup dans le début de mon ministère. Mais je le dirai en tout cas tout à l'heure. En tout cas, frères et sœurs, je vous salue, frères et sœurs de Tanger et Tétouan, vous qui suivez aussi ces cultes en direct ou en différé. En tout cas, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous transmets chaleureusement les salutations de vos frères et sœurs de Casablanca, dont je suis le pasteur, et aussi ceux de l'annexe de Moi Média. Je remercie le pasteur Jean-Marie, le pasteur Michelson, le conseil en tout cas, et tous ses membres pour l'invitation, mais surtout pour la confiance et l'accueil. Sincèrement, j'ai été très bien accueilli. Et je comprends que pourquoi vous m'avez bien accueilli. Donc, derrière, tu as déjà dit pour les bâtiments. En tout cas, je me réjouis d'être là et surtout de participer à ce séminaire avec vous. Et j'espère et je crois que nous serons bénis durant ce week-end. Car lorsque Dieu convoque son peuple, comme lui dit lui-même dans le psaume 133, le verset 1 à 3, il dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour nous d'être ensemble. Amen. Et il ne s'arrête pas simplement à ça. Il dit, c'est comme une huile fraîche qu'il répand sur nous. Et c'est là que Dieu donne aussi la bénédiction et la vie en abondance. Alléluia. Et j'espère que toi qui es là ce soir, tu vas encore saisir la bénédiction que Dieu a prévue pour toi durant ce week-end. Donc, comme cela a été dit, je suis le pasteur Nicolas Agnembele, originaire de la RDC. Je vis au Maroc, fermez vos oreilles, depuis 2001. Donc, ça fait, pour certains, j'ai l'âge, votre âge ici au Maroc, mais ne vous en faites pas, le pasteur est plus doyen que moi. Voilà, et je suis marié à ma très tendre épouse, Maman Gloria, que vous avez vue. Et le Seigneur nous a fait grâce d'être parents de 2 filles, Elda 11 ans et Eliora qui a 8 ans. Et pour le reste, en tout cas, de la présentation, nous aurons le temps, en tout cas d'ici ce week-end, de pouvoir approfondir. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tel est le thème central de ce séminaire. Avant de pouvoir parler, j'aimerais encore vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. Nous allons prier et demander au Saint-Esprit d'éclairer notre intelligence afin de comprendre cette parole, afin de comprendre cette vérité, afin de pouvoir la vivre tous les jours de notre existence et de voir la gloire de Dieu réellement se manifester dans tous les domaines de notre vie. Est-ce que tu peux prier? Vous savez, lorsque Bartimée avait crié et lorsque Jésus lui a posé une question, Jésus a demandé à Bartimée, que veux-tu? Il a dit, je vais voir. Et la question que le Seigneur aussi te pose ce soir, que veux-tu voir durant ce séminaire? Quel est le domaine de ta vie pour lequel tu aimerais voir la main puissante de Dieu? Quel est l'aspect de ta vie que tu aimerais voir Dieu changer? Présente-lui encore ce soir cela entre ses mains. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, toi qui nous rassembles encore ce soir.
Toi qui connais, Seigneur, le désir profond et caché de chacun d'entre nous. Toi qui connais, Seigneur, les attentes. Toi qui connais les inquiétudes. Toi qui connais les sujets de joie, mais qui connais aussi les sujets de pleurs. Nous venons, Seigneur, ce soir au pied de toi, au pied de ta croix, dans ta présence déposer tout cela. Afin que, Seigneur, tu nous fasses encore du bien. Car il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. Seigneur, nous voulons avoir le repos que l'Esprit nous donne. Mais nous voulons aussi apprendre, Seigneur, durant ce séminaire à te connaître, afin de vivre, Seigneur, les mystères, Seigneur, les choses que toi, tu as prévues pour nous en tant que tes enfants. Alors je prie, Saint-Esprit, que tu agisses encore ce soir puissamment, demain et jusqu'à dimanche, afin qu'au sortir, Seigneur, de ce lieu, qu'il y ait un plus dans notre foi, qu'il y ait un plus, Seigneur, dans notre vie, et que nous puissions te ressembler davantage. Seigneur, je prie au nom de Jésus, par l'autorité que tu nous donnes, que toute forme de perturbation, toute forme de sommeil, toute forme de distraction soit éloignée de ce lieu au nom de Jésus. Et nous prions que toi seul viens régner. Et comme les disciples d'Emmaüs, nous voulons que lorsque tu parleras, Seigneur, que nos cœurs brûlent, que nos cœurs, Seigneur, saisissent quelque chose venant de toi. Seigneur, je ne suis qu'un simple serviteur. Ma bouche est à ta disposition. Parle, ton peuple écoute, afin que toute la gloire te revienne à toi, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Prenez place. Christ, l'espérance de la gloire, connaître davantage pour vivre le mystère caché de Dieu. Alléluia. Je suis très content parce que j'ai remarqué que ici, vous avez quelque chose que dans beaucoup d'églises, je ne vois pas. Généralement, quand on fait un séminaire, les gens ne viennent pas avec des cahiers. Moi, je suis de la vieille école. Quand on me dit que l'église a un séminaire, je viens avec un cahier, je viens avec un bloc-notes pour noter, pour que, en rentrant à la maison, que je fasse aussi comme les chrétiens des Bérets, vérifier, relire, pour ne pas perdre ce que l'orateur dira. Je sais qu'aujourd'hui, la technologie nous permet d'avoir cela dans les téléphones, mais je vous assure que la vieille école, elle est toujours bonne. Donc, si vous avez de quoi noter, notez-les. Frères et sœurs, je remercie encore l'Église pour cette inspiration de ce thème. Christ en vous, l'espérance de la gloire. J'aimerais d'abord qu'on puisse lire le passage central que vous connaissez dans Colossiens. Colossiens chapitre 1. J'aimerais commencer à partir du verset 24. Si le multimédia peut nous aider. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 24, et je lirai jusqu'au verset 27. Colossiens chapitre 1. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, j'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je vais parler ce soir de Christ en vous. Et demain, par la grâce de Dieu, nous verrons l'espérance, un fondement de la foi chrétienne. Et on verra aussi les retombées dans le ministère, dans l'église et dans la vie sociale
et professionnel de cela. Alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Frères et sœurs, il y a un dessin animé que j'aime bien. Peut-être que vous connaissez aussi, vous l'avez sûrement vu. C'est le roi lion. Simba, qui l'a déjà vu? Si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir. Parce qu'il y a un enseignement très important dans ce dessin animé. Simba était le fils de qui? Mufasa. Son père était un roi. Mais malheureusement, Simba va être manipulé par son oncle. Et Simba va s'éloigner. Il va laisser le royaume dont il était héritier. Il va commencer à errer. Il va commencer à errer, oubliant qui il était. Mais il y a une séquence que j'aime bien. Lorsqu'à un moment donné, il se retrouve devant une rivière où il regarde l'eau. Et dans l'eau, il voit l'image de son père. Et l'image de son père, on nous dit dans ce dessin animé qu'une voix va sortir. Son père va lui dire, Simba, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Et il va dire, tu es qui? Tu es mon fils. Et cela avait suffi pour rappeler à Simba qui il est. Rappeler quelle est la mission qu'il avait, quels sont les droits qu'il avait et quelle est la position qu'il a. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, il n'y a pas plus dangereux qu'un enfant de Dieu qui ne sait pas qui il est. Aujourd'hui dans l'église, nous avons beaucoup de problèmes parce qu'il y a au milieu de nous certains qui savent qui ils sont, mais d'autres ne savent pas qui ils sont et ça fait que dans l'église, nous avons des problèmes. Christ en vous. Christ en vous. J'aimerais ce soir nous rappeler simplement, je vais ouvrir des portes pour poser certaines bases. Christ en vous, c'est ça le point de départ. Parce que si Christ n'est pas en vous, il n'y a pas d'espérance. Alléluia. Si Christ n'est pas en vous, il n'y a pas de gloire. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17-18. Nous connaissons ce passage. Je nous rappelle des versets pour nous mettre déjà en contexte de savoir qui nous sommes réellement. Parce que si nous savons qui nous sommes, et c'est facile pour nous d'entrer en possession de certaines choses que le Seigneur a déjà disposées pour nous. Et c'est facile pour nous de comprendre aussi la mission que nous avons. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 5. Ainsi, celui qui est, je lis dans la version Semeur, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Est-ce que tu comprends ce que ce verset veut dire? Il y a aujourd'hui malheureusement des enfants de Dieu nés de nouveau, mais dont le logiciel interne n'a pas encore été mis à jour. La Bible dit que tu es uni au Christ, tu es une nouvelle créature. Ce qui est ancien est passé. Frères et sœurs, tu peux être né d'une famille où règne la malédiction, où on dit que tu ne réussiras pas, où on dit que dans votre famille, tu as l'esprit de Gédéon qu'on dit petit, 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 petit. Mais laisse-moi te dire que la Bible dit que si tu es en Christ, si tu es uni en Jésus-Christ, tu es une nouvelle personne. Et si tu es une nouvelle personne, tu as une nouvelle espérance. Alléluia. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui
par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Deuxième passage que nous connaissons aussi, Galates chapitre 2, toujours dans la même pensée, verset 20. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Galates 2, 20. Ce n'est plus qui? Moi qui vis. Est-ce qu'on réalise? Christ en vous. Il dit, ce n'est plus moi qui vis. Et c'est Christ qui vit en moi. Donc Christ vit en moi. Et il dit, et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même. Alléluia. Comprendre qui nous sommes nous aidera à connaître ce que Dieu attend de nous, à connaître ce que Dieu veut de toi, à connaître là où Dieu te place et à faire ce que Dieu te demande de faire. Mais si tu ne sais pas, tu risques de te retrouver malheureusement à un moment donné comme Simba, éloigné de ton royaume, éloigné de là où le Seigneur voulait te voir. Frères et sœurs, Romains chapitre 8. Allons dans Romains chapitre 8. Je suis ce soir simplement en train de poser quelques bases qui vont nous aider. Romains chapitre 8 à partir du verset 9. On va lire jusqu'au verset 11. Romains chapitre 8, 9 à 11. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sur celle de l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi à la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Frères et sœurs, ces versets que je viens de lire nous rappellent, que nous sommes en Christ une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu et ce qui est nouveau prend place en nous. Elle nous rappelle aussi que j'ai reçu la vie éternelle en Christ et Christ vit en moi. L'Esprit de Dieu habite en moi. J'ai une espérance. J'ai un héritage. Et je dois connaître cela. Demain, nous parlerons de l'espérance. Parce que si on n'a pas d'espérance, on ne peut rien faire. L'apôtre Paul, dans dans Colossiens chapitre 1, dit, il y a un mystère. Il y a un mystère. Et quel est donc ce mystère? Frères et sœurs, pour comprendre ce mystère, il faut d'abord revenir en arrière. Allons dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Pardon, Éphésiens chapitre 2. La Bible nous dit, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. Paul dit ceci. Après avoir dit dans les versets suivants que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, vient de Dieu, il va dire au verset 11, il dit, souvenez-vous donc de ceci. Regardez. Autrefois, vous païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes. Verset 12. Vous étiez en ces temps-là quoi?
sans Christ. Il dit, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alléluia. Voici ce que nous étions. Voici ce que j'étais. Nous étions des hommes étrangers. D'autres versions ont dit, on n'avait même pas droit de citer. Vous imaginez qu'on fait une réunion de famille, on rassemble tout le monde, mais toi tu n'as même pas, on n'a même pas le droit de t'appeler. La Bible dit, nous étions sans Dieu. Waouh! Mais ce que j'aime, c'est le verset 13. Il dit, mais maintenant, en Christ, regardez, mais maintenant en Christ, vous qui autrefois étiez quoi? Loin. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Voilà le premier mystère. Le Dieu de l'Ancien Testament qu'on ne pouvait pas voir. Le Dieu de l'Ancien Testament qui parlait à travers les prophètes. Le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu Tout-Puissant. La Bible nous dit maintenant, il est devenu proche de nous. Waouh! Frères et sœurs, nous ne réalisons pas peut-être cela. Nous ne réalisons pas ce que cela signifie. Le créateur de l'univers, celui qui tient tout entre ses mains, la Bible nous dit que vous êtes devenus proches de Dieu. Waouh! Quelle grâce nous avons aujourd'hui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, ayant compris cela, il dit, frères et sœurs, comme j'ai compris cela, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et un esprit de révélation qui vous permet de le connaître, qui vous permet de comprendre quelle est la grandeur, quelle est la hauteur, quelle est la profondeur de ce Dieu-là. Alléluia. Nous sommes devenus proches. Nous étions éloignés de Dieu. Mais Dieu, à travers Jésus-Christ, vient vers nous. Dieu prend la place de l'homme. Il s'est fait homme. Il est mort à la croix, il est ressuscité, mais aujourd'hui, il est près de nous. Et ça, frères et sœurs, ce mystère, c'est un mystère qui se reçoit par une révélation. Lorsque Jésus a posé la question à ses disciples, vous savez, dans Matthieu chapitre 16, verset 16, au dire des gens, qui suis-je? Ils ont dit, tu es un prophète, tu es ceci, tu es cela. Mais qu'est-ce que Pierre avait dit? Pierre a dit, tu es qui? Le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Frères et sœurs, puisque nous sommes proches de Dieu, ce qui était caché devient dévoilé pour nous. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? Mon frère, c'est parce que nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ en nous, que rien ne peut être caché pour nous. Autrement dit, je suis en train de te dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a donné un esprit pour voir, pour connaître, pour expérimenter des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Parce que Christ est en nous. Parce que Christ est en nous. Et c'était un mystère caché. Voilà pourquoi nous, notre génération aujourd'hui, nous sommes une génération bénie. Parce que dans l'ancienne alliance, ils ont soupiré voir ces choses. Ils ont soupiré entendre ces choses. Mais nous, le Seigneur nous a donné grâce de pouvoir faire cela en Jésus-Christ. Le Seigneur est devenu proche à travers ce mystère de la mort, mais surtout de la résurrection de Jésus. Juifs et étrangers, aujourd'hui, nous sommes unis à travers Christ.
Voilà pourquoi, lorsque nous comprenons que Christ est en nous, quand nous comprenons qu'il est l'image invisible du Dieu, il est l'image visible du Dieu invisible. Il est le premier de tout. Et en lui, la plénitude de Dieu est là. Et quand je comprends cela, je peux dire comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je pourrais dire comme l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie, parce que il est en moi. Mais si je ne le sais pas, je vais commencer à battre le vent. C'est pour cela, frères et sœurs, nous devons savoir qui nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe qui. La Bible nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Plus que ça même, héritiers, co-héritiers avec le Christ. Quand je comprends ça, bien aimé, le sorcier de ma famille doit plus trembler. Ah, vous comprenez pas. C'est pas à nous d'avoir peur. C'est lui qui doit avoir peur. Quand il sait que tu viens dans la famille, il va s'arranger pour fuir. Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui vient, quelqu'un qui a toute la plénitude de Dieu en lui. Alléluia. Vous savez, j'aime beaucoup cette histoire. Je bois un peu d'eau. Vous connaissez cette histoire dans le livre de 2 Rois chapitre 6. Élisée. Élisée, le roi d'Israël est en guerre avec le roi de la Syrie, vous savez. La Bible nous dit que le roi de la Syrie va faire des plans. N'est-ce pas? Il va faire des plans pour attaquer Israël. Mais malheureusement pour eux, ça va échouer. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est que le roi va rassembler tous ses conseillers, tous ses magiciens. Il va leur poser une question. Excusez-moi, mais est-ce qu'il y a un traître au milieu de nous? Est-ce que vous ne voulez pas que je puisse combattre, que je puisse vaincre Israël? Mais regardez, un des conseillers va dire non au roi. Ce n'est pas nous. Mais là-bas, il y a un homme qu'on appelle Élisée, qu'il voit ce que tu dis, même dans ta chambre à coucher. Posez-vous la question, comment lui savait qu'il y avait un homme là-bas? Alléluia. Parce que dans le monde spirituel, on voit. On sait que, à Tanger là, il y a des hommes, il y a des femmes de feu, il y a des hommes de feu, il y a des femmes de feu. Donc, on ne viendra pas. Ils savent, mais malheureusement pour eux, ils ont commis une erreur. Ils pensaient que bon, ok, tendons une embuscade pour faire quoi? Pour abattre cet homme afin de vaincre. Et même lorsqu'ils ont fait cette embuscade, qu'est-ce que le prophète dira? Oh, quand le prophète va voir ça, il va dire, oh Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur qui est là, afin qu'il voie quoi? Que ceux qui sont avec nous, l'armée qui est avec nous est plus forte et plus grande que ceux qui y a. Et voilà ce que nous sommes. Parce que Christ est en nous. La Bible dit qu'il a tout, Dieu a tout mis sous ses pieds. Tout. Il n'y a pas un domaine. Il n'y a pas un domaine dans lequel Jésus-Christ ne règne pas. Alors, s'il y a un aspect de ta vie, le problème ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le problème, parfois c'est nous. C'est nous. Nous sommes proches de Dieu. Quand tu sais que tu es proche de ce Dieu, tu n'as pas besoin de te lamenter. Quand tu sais que tu es proche, c'est comme le pasteur qui a ses enfants. Je ne pense pas que ses enfants vont se lamenter s'ils ont besoin de quelque chose. Ils savent qu'ils ont un père. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils vont parler. Ils vont dire, papa, nous avons besoin de ceci. Papa, regarde telle situation. Parce qu'ils savent qu'ils sont fils.
Ce sont ses enfants. Et nous aussi, c'est comme ça que notre Dieu nous voit. C'est comme ça que tu dois te voir. Christ en toi, c'est une grande espérance qui est en toi. Alléluia. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure, qu'en Christ, nous qui étions étrangers, nous qui étions sans Dieu, nous qui avions même pas droit de citer, mais maintenant, en Christ, nous sommes devenus des amis de Dieu. Nous sommes devenus proches de Dieu. Et puisque nous sommes proches de Dieu, il peut aussi nous révéler, il peut nous parler et il peut nous dire des choses cachées. Alléluia. Alléluia. Paul dit, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour que vous puissiez le connaître. Est-ce que tu connais Christ? Quand je te parle de connaître, je ne te parle pas des informations que la Bible nous donne. Je te parle toi-même d'une expérience. Je peux dire que je connais ma femme parce que nous mangeons avec elle. Même si on dit que les femmes sont compliquées, hein? On ne peut pas connaître leur cœur. Parce que les femmes aussi, il faut dire que la vérité, vous êtes aussi compliquées, mais on vous aime comme ça. Alléluia. Et je peux dire aussi, si vous n'étiez pas là, le monde serait ennuyeux. Alléluia. Je connais quelqu'un lorsque je mange avec cette personne. Lorsque je prends le temps de comprendre, de connaître ses habitudes. Je connais quelqu'un lorsque j'obéis à ce que cette personne me dit. Je connais quelqu'un lorsque je sais que quand je lui demande ça, par l'amour que j'ai, la relation que nous avons avec lui, il va le faire. Frères et sœurs, c'est ça, cette relation, cette intimité que nous devons travailler maintenant avec le Seigneur. Alléluia. Christ en vous. Christ en nous, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une prise de conscience de qui nous sommes, de ce que Jésus a fait pour nous, mais aussi de ce que Jésus nous demande à faire. Parce que, voyez-vous, je le dirai demain, nous avons une espérance et nous avons une mission. Et chacun de nous a un rôle que le Seigneur lui a donné, que le Seigneur lui a confié à faire. Et donc, nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à jouer et à faire ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Ce mystère était caché, mais le Seigneur a voulu le révéler à nous aujourd'hui. De savoir que nous sommes unis à lui. Et parce que je suis uni à lui, ce que je désire, ce que je lui demande en tant que mon père, en tant que son fils, il m'écoute. Il m'écoute et je le reçois. J'ai dit au début, maintenant nous sommes dans une nouvelle alliance. Et le Seigneur s'unit à nous. Et nous devenons membres de ce corps pour ne former qu'une seule chair avec lui. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque tu connais, tu as rencontré le Seigneur, même ta manière de servir change. On parlera de ça demain. Il doit y avoir un impact. Même ta manière de travailler doit changer. C'est quand même bizarre d'avoir, je donne un exemple, hein, même si vous êtes là. C'est quand même bizarre d'avoir des grands comptables dans les entreprises chrétiennes, mais dans l'église d'avoir des problèmes de comptabilité. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est quand même, vous savez,
Je vais juste te poser une question. L'intelligence que nous avons, qui nous l'a donnée? C'est Dieu. Ok. Et Dieu nous demande que cette intelligence soit se déployer où? Premièrement, d'abord, où? Hein? C'est seulement au boulot. Vous savez le problème, il faut qu'on dise la vérité. On déploie plus notre intelligence là-bas parce qu'on a un salaire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est ce que j'ai dit, j'ai mort? Parce que personne ici ne peut pas aller travailler si on ne lui dit pas et on ne va pas lui payer. Qui va aller travailler sans salaire? Hein? Alors que celui pour qui nous sommes ici, la Bible nous dit, oh, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti, bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde la maison, celui qui la garde, garde en vain. En vain, tu te lèves pour aller travailler. En vain, tu te reviens. Mais, j'aime beaucoup ce verset. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il fait quoi? Oh, vous connaissez ou vous ne connaissez pas? Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il fait quoi? Et pendant que tu dors. Dieu a déjà fait le boulot. Il a fait le boulot. C'est pour cela, frères et sœurs, lorsque tu sors le matin, c'est une parenthèse, mais je l'ouvre déjà. Quand tu vas travailler, tu ne pars pas simplement pour remplir une fiche de présence. Tu ne vas pas dans une entreprise pour être un ouvrier lambda, mais tu pars là-bas pour être un ouvrier excellent. Il faut que le directeur sache que dans mon entreprise, dans ma société, j'ai quelqu'un. Lui, quand il y a des dossiers compliqués, je lui donne. Et quand on te donne, tu t'agenouilles comme Daniel. Tu dis, Seigneur, oh merci parce que c'est toi qui révèles les choses. C'est toi qui donnes l'intelligence. Regarde cette situation que j'ai. Donne-moi l'intelligence de trouver une réponse. Et c'est comme ça, frères et sœurs, que nous allons impacter le monde. Mais si dans le monde dit, il n'y a pas de solution. Et nous aussi les chrétiens nous disons, il n'y a pas de solution. Alors qui est notre Dieu? Alléluia. Les gens crient, il n'y a pas de solution. Nous aussi les chrétiens nous disons, non, il n'y a pas de solution. Non, au contraire, nous allons dire, Seigneur, merci parce que tu nous donnes l'occasion de manifester ta gloire. Nous allons prier, nous allons te chercher afin que toi, tu donnes une solution à ce problème. Alléluia. Alléluia. Voilà le Dieu que nous servons. Voilà le Dieu que nous devons découvrir. Frères et sœurs, ce mystère, c'est un mystère qui est caché pour ceux qui se perdent. Mais il n'est pas caché pour nous. Parce que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je ferai quoi? Je vous enverrai quoi? Un consolateur. Il sera chaque jour avec vous. Il vous fera connaître même les choses cachées. Et c'est l'Esprit de Dieu que nous avons. Voilà pourquoi, lorsque nous disons Christ en nous, quand tu dis Christ en toi, regarde tout ce package. Regarde que j'ai celui qui est l'image du Dieu invisible. J'ai en moi celui qui peut appeler à l'existence toutes choses. J'ai en moi celui qui crée toutes choses. J'ai en moi celui qui a la plénitude de tout. Et c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que nous avons reçu. Il reste combien de minutes? Combien de minutes? Comme je l'ai dit, ne pas connaître qui nous sommes, parfois, va nous faire dérouter du chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Ne pas connaître qui nous sommes va nous faire oublier, comme Mufasa, qui nous sommes. Mais le Seigneur
veut ce soir que tu te rappelles que tu es enfant de Dieu et qu'il a donné sa vie pour toi. Et il veut que tu entres en pleine possession de tout ce que lui, il a prévu. Mais la question est, es-tu réconcilié avec ce Dieu? C'est ça la question centrale de ce soir. Es-tu réconcilié avec Dieu? Es-tu réconcilié avec ton frère? Es-tu réconcilié avec ta soeur, tes proches, ta famille, tes parents? La Bible nous dit, nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ. Merci. Nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et le Seigneur nous a donné quoi? Un ministère de quoi? Des réconciliations. Est-ce que tu réconcilies les gens avec Dieu dans ta propre maison? Dans ta propre famille? Vous savez, une fois, j'ai reçu un coup de fil de ma grand-mère. Elle m'a dit, mon fils, je suis fier de toi. Mais n'oublie pas que tu es aussi le pasteur de notre famille. Ah! J'ai regardé, j'ai dit, bon, le pasteur de notre famille. Effectivement, j'ai scanné un peu ma famille. J'ai regardé, oui. Mais comment je peux aller résoudre les problèmes des gens de l'extérieur, ce qui est bien, alors que dans ma propre famille, ça brûle. Alors que dans ma propre famille, il y a des gens qui ne sont pas réconciliés. Frères et sœurs, j'ai pris ce fardeau à cœur aujourd'hui et je le travaille. Bien-aimés, nous ne sommes pas sauvés pour nous-mêmes. Nous sommes sauvés aussi pour sauver les autres. Alléluia. Alléluia. C'est une des missions que le Seigneur nous donne. Puisque je suis uni à Christ, puisque je suis réconcilié avec lui, j'ai reçu la plénitude de l'Esprit et Dieu m'envoie aussi afin que je puisse aussi apporter ce message de réconciliation aux autres. Le monde d'aujourd'hui, les gens ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Les gens ont besoin d'être réconciliés avec eux-mêmes. Parce que les gens ont perdu l'espoir. Quand on regarde la cherté et la dureté de la vie, je ne veux pas parler de ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe actuellement au pays. Vous allez voir que les gens ont perdu l'espérance. Les gens ont perdu espoir. Et même dans l'église, on voit cela. Mais nous devons être de ceux qui leur diront, oui, le Seigneur est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et en Christ, il y a de l'espérance. Et pas une espérance, petite espérance, mais une espérance glorieuse. Et tout cela passe d'abord par la prise en connaissance de savoir qui tu es. Qui tu es en Christ. Si tu sais cela, alors le Seigneur t'aidera à entrer pleinement en possession de ce qu'il a prévu pour toi. Bien-aimés frères et sœurs, je reprends ce que j'ai dit au début pour chuter. Nous devons connaître celui pour qui nous avons décidé de tout abandonner pour suivre. Nous devons le connaître dans une relation particulière. Et cette relation particulière te demandera de sacrifice. Cette relation te coûtera quelque chose. Cette relation te demandera des décisions. Vous savez, aujourd'hui, parfois les gens ne veulent plus prendre des décisions. Ils veulent qu'on décide à leur place et qu'on leur dise non. Bien-aimé, tu as un choix à faire. Quelqu'un dans mon pays a dit, il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Est-ce que nous réalisons parfois cela?
Est-ce que nous réalisons qu'il y a un ciel qui nous attend? Aujourd'hui, nous sommes dans les distractions. Parfois, nous oublions l'objectif premier. Mon frère, ma soeur, je disais une fois à une personne, j'ai dit, le concept de rater sa vie, moi, je ne crois pas à ça. Et tu vas voir quelqu'un qui va te dire, parfois un chrétien qui te dit, j'ai raté ma vie. Comment ça? Parce que pour moi, rater sa vie, c'est rater le ciel. Et c'est ce que l'apôtre Pierre nous dit. Il dit, nous avons un héritage, une espérance qui nous attend au ciel. C'est ça qui a plus de valeur. Tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons ici sur la terre ne sont que des prémices. Mais les vrais, c'est ce que nous aurons au ciel. C'est pour cela, frères et sœurs, lorsque tu te réveilles chaque matin, ça doit être l'objectif premier de ta vie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est le point de départ de tout. Si Christ n'est pas en toi, si tu n'as pas fait une rencontre avec lui, si tu n'as pas décidé de marcher avec lui, le Seigneur ce soir te donne l'occasion de changer de direction. Il te donne l'occasion aussi de prendre la bonne décision. Peut-être que tu es là, tu regardes ta propre vie, tu dis, oui, moi ce que je fais, personne ne peut changer cela. Mais la Bible nous dit qu'il a effacé l'acte dont les dispositions nous condamnaient. La Bible nous dit qu'il a effacé. Mon frère, ma soeur, quel que soit ton péché, Christ a payé pour cela. Quelle que soit la faute, ne regarde pas la faute que tu as commise. La Bible nous dit que même si tu es tombé, relève-toi. Relève-toi. Demande pardon et continue la marche. Amen. N'oublions pas, et demain nous verrons, l'espérance, fondement de notre foi. N'oublions pas que nous sommes des héritiers. N'oublions pas que nous sommes des héritières. N'oublions pas que nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous. Et cet Esprit travaille encore. Et je finis encore avec ces paroles de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14. C'est une prière de l'apôtre Paul. Il dit, c'est pourquoi je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur, que le Christ habite en vous dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés par l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis, jusqu'à toute la plénitude de Dieu, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà ce que le Seigneur veut pour nous. Il veut que nous soyons remplis dans toute la plénitude de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se lever ce soir? Est-ce que tu veux bien te lever pour prier? Peut-être que tu as oublié. Tu as oublié qui tu es. Tu as oublié de qui tu es la fille. De qui tu es le fils. Le Seigneur te rappelle ce soir que tu es son fils. Que tu es sa fille. Et puisque tu es son fils, tu es sa fille,
il est là pour toi. Je ne vais pas te dire de prier, mais toi-même, j'aimerais que tu laisses couler ton cœur. Frères et sœurs, nous sommes dans un séminaire. C'est un temps d'enseignement, mais c'est un temps aussi de prière. N'attends pas qu'on te donne un sujet, mais toi-même, parle. Commence à parler. J'aime beaucoup ce cantique, un vieux cantique. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas. Il dit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Mes lendemains sont assurés. Sont assurés. Entre ses mains. Entre ses mains. Il tient ma vie. Oh, ce temps et l'éternité. Ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit en toi, parce qu'il vit en toi, chante-le encore. Parce qu'il vit. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je n'ai rien à craindre. Oh, les lendemains sont assurés. Lendemains sont assurés. Oui, il tient ta vie, il tient ta vie, il tient ta vie. Entre ses mains, il tient ma vie. Alléluia. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Oui, nous étions éloignés. Oui, nous n'avions même pas droit de citer. Nous étions sans Dieu, sans espérance. Mais en Jésus-Christ, nous avons une espérance qui ne peut ni faner, ni périr. En Christ, il t'a donné une nouvelle identité. Tu as quitté le côté de la malédiction pour entrer dans une nouvelle relation avec lui. Oui, parle-lui. Ce soir, j'aimerais simplement que tu lui parles. Qu'est-ce qui te fait peur? Regarde la grandeur. La Bible dit, Jésus est l'image visible de ce Dieu invisible. Et il est en toi et moi. Qu'est-ce qui te préoccupe? Il est celui qui a guidé son peuple. Il est celui qui est capable aussi de te guider. Il est capable de te conseiller. Il est capable de te guérir. Il est capable de combattre pour toi. Il n'a pas changé. C'est Jésus est le même. Et il veut que nous puissions le connaître afin de vivre, pas comme le monde nous le dit, mais comme lui veut que nous puissions être. Alléluia. Peut-être que tu avais oublié à cause de la difficulté de la vie, des difficultés. Tu as oublié, tu as dit, Seigneur, j'abandonne. Je rentre dans le monde, aujourd'hui il t'appelle. Le fils prodigue avait oublié qui il était. Il n'était pas appelé à travailler dans une porcherie.
Peut-être que tu es allé travailler dans une porcherie. Mais le Seigneur te rappelle ce soir. Il dit, quitte de là. Reviens. Reviens. Reviens dans la maison. Reviens dans la maison. Reviens dans la maison. Il y a toujours une place pour toi. Il y a toujours une place pour toi. Et le Seigneur t'attend les bras ouverts. Il t'attend les bras ouverts. Il t'attend les bras ouverts. Alléluia. Il tient ta vie. Personne ne la tient plus que lui. Il est celui qui connaît le lendemain. Alors il te dit ce soir, ne promène pas le regard inquiet. Ne promène pas un regard inquiet. Ne te compare pas aux autres. Oui, il avait donné la nuée. Il a dit aux enfants d'Israël, regardez la nuée. Regardez la colonne de feu. Lorsque cette-ci avancera, vous avancerez. Toi, regarde Jésus. Il est cette colonne que tu dois regarder. Ne regarde pas autour de toi, mais regarde à lui seul. Alléluia Jésus. Ma vie. Il tient ta vie. Il est celui qui garde ton âme. Il est celui qui te garde des attaques du monde des ténèbres. Et rien ne pourra te nuire. Et rien ne pourra te nuire. Parce que celui qui est en toi, il a vaincu les principautés. Il a vaincu les dominations. Il a vaincu les mondes des ténèbres. Il les a livrés en spectacle. Et il te le donne ce soir. Prends seulement conscience. Prends seulement conscience. Prends seulement conscience. Que le Seigneur de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour que vous le connaissiez. Telle était la prière de l'apôtre Paul. Prions aussi ce soir pour nous-mêmes. Seigneur, je veux te connaître davantage. Je veux te connaître davantage. Je ne veux pas me limiter à ce que j'ai vécu dans le passé. Comme chaque jour est un jour nouveau, que la révélation de qui tu es dans ma vie change également. Que la révélation de qui tu es dans ma vie change. Merci Jésus. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers. C'est une prière ce soir. Qu'ayez pas ton pouvoir. Les cieux d'azur, les éclairs, Il est celui qui a créé les éclairs et les tonnerres. L'éclair matin, où les ombres du... Alors dis-le de tout mon être, de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant, un chant, un chant, un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Oui, Dieu tout-puissant, tu es grand. Dieu tout-puissant,
que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Oui, de tout mon être s'élève un chant pour toi, Jésus. Dieu tout-puissant, Jésus est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Bien-aimé, lorsque tu réalises la grandeur de ce Dieu-là, les problèmes deviennent infiniment petits. Lorsque tu réalises la largeur de ces dieux, lorsque tu réalises la profondeur de ces dieux, alors tout ce qui peut te tourmenter, tout ce qui est paraît difficile, devient infime. Alléluia. Seigneur, tu es devenu notre frère. Alléluia. Que je suis. Dis-le à voix forte que je suis l'héritier. Je suis héritier. Je suis héritière du grand roi. Redis-le encore. Mais quand je sens au sublime mystère, Ô sublime mystère, qu'un Dieu si grand, qu'un Dieu si grand, il a pensé à toi, a pu penser, il a tout laissé pour toi, moi, et que tu es son cher devenu, fils est devenu mon frère, et son cher fils est devenu mon frère, est devenu mon frère, et que je suis héritier du grand roi, et que je suis l'héritier du Alléluia. roi. Alors mon cœur, alors veut dire la nuit le jour, veut dire la nuit le jour, prie la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour, que tu es bon, ô Dieu d'amour, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur, Alors mon cœur redit la nuit le jour, redit la nuit le jour, que tu es bon, que tu es bon, oh Dieu d'amour. comme mon sauveur éclatant de lumière, comme mon sauveur éclatant Alléluia. de lumière, Éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel. Il se lève encore ce soir pour toi. Trône éternel. Il se lève. de son trône Il se lève pour te faire du bien. Il se lève pour apaiser ton cœur. Il se lève pour frayer un chemin. De la terre, il se lève pour calmer les tempêtes. Parce qu'il est l'Éternel. Ce Dieu qui ne change pas. Voir Alléluia. Les splendeurs de son ciel. Encore une fois, nous disons comme mon sauveur, comme mon sauveur, comme mon sauveur. Il est celui qui t'a racheté. Personne n'a pu le faire. Personne ne pouvait le faire. Lui l'a fait pour toi. Se lèvera de son trône éternel. Son trône éternel. Et que les saints, et que les saints, et que les douleurs de la terre je pourrais voir les splendeurs de son ciel. Oui, je redirai à son divin séjour, dans
que ton amour, rien n'est plus grand que ton amour. que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Je redirai Dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Est-ce que tu peux simplement élever ce Dieu? Élève seulement Jésus. Dis-lui encore merci. Merci parce que nous qui étions loin, nous qui étions étrangers, nous qui n'avions même pas droit de citer, nous qui étions sous la colère, nous qui étions sous la malédiction. Mais il a brisé cela. Il a payé le prix fort pour que je sois en lui, que je devienne encore son ami, que je devienne encore son frère, que je devienne encore son serviteur, sa servante. Merci Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci Père, parce que sans toi, il n'y a pas d'espérance. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a pas de vie, Jésus. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a pas d'avenir. Et ce soir, tu veux, Seigneur, que nous n'oublions pas cela, que nous nous rappelons qui nous sommes. Le monde peut nous dire, autour de nous, les gens peuvent parler, mais tu as mis ton esprit en nous. Et ton esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et que rien ne peut nous séparer de toi. Que rien ne peut nous séparer de toi. Que rien ne peut nous séparer de toi. Rien ne peut nous séparer de toi. Merci Jésus. Voilà. Les paroles que je vous donne sont esprit et vie, dit la parole de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit est là, il change notre mentalité. Il change notre perception de qui nous sommes. Peut-être que tu te vois petit, mais ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Peut-être que tu te vois négligé, mais ce n'est pas comme ça que l'Éternel te voit. Peut-être que tu te vois sans valeur, mais lui ne te voit pas comme ça. Demandons encore ce soir, Saint-Esprit, renouvelle ma perception. Renouvelle ma perception. Je veux te connaître. Je veux avoir une perception fidèle. Une perception qui n'est pas basée sur les réalités ou les circonstances du monde, mais une perception qui est basée de ce que l'identité que j'ai en toi. Seigneur, je suis assis avec toi. Nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Donne-nous de te connaître, Seigneur. Donne-nous de te connaître, Jésus. Donne-nous, Seigneur, de réaliser qui nous sommes. Oh, je me souviens dans ta parole, on pouvait dire des apôtres que ces hommes ont troublé le monde. Donne-nous de réaliser aussi que Christ en nous, nous avons cette puissance, Seigneur. Nous avons cette capacité divine de faire de grandes choses pour le salut de l'humanité. Nous avons cette puissance, Seigneur, de faire de grandes choses pour le salut des membres de nos familles. Il y en a qui ont dépensé tant d'argent pour se faire soigner alors que nous sommes là. Il y en a qui ont dépensé tant d'argent
alors que nous sommes là. Alléluia. Aide-nous, Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois Saint, loué sois-tu encore ce soir, Père. Loué sois-tu parce que tu nous rappelles encore ce soir que nous sommes tes enfants et que tu vis en nous, Jésus. Et cette vie, Seigneur, est un courant d'eau qui jaillit, Seigneur. Tu pouvais dire que celui qui boira de cette eau deviendra en lui une source. Donne-nous aussi de réaliser que nous sommes aussi une source d'eau vive. Seigneur, tu as donné à chacun d'entre nous de te connaître. Et tu as lié, Seigneur, au Père, cette connaissance à une espérance, Seigneur Père. Alors donne-nous, durant ce séminaire, de te connaître encore. Merci parce que je sais que lorsque tu nous rassembles, tu nous fais du bien. Guéris les cœurs malades, guéris les cœurs brisés. Ouvre les écluses des cieux, Père. Que tes anges descendent pour apporter une réponse à tes enfants. Seigneur, comme tu l'as fait pour Daniel, comme tu le fais à chaque instant. Seigneur, je prie afin qu'au sortir de ce séminaire, que nous puissions voir ta gloire, que nous puissions voir nos vies changer, que nous puissions te voir, Seigneur, te manifester encore puissamment, Seigneur, dans nos vies. Toi qui fais au-delà de la prière que nous t'avons élevée, toi qui entends la prière de ton Église, laisse que ton nom soit élevé maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur.